Que l'on soit en pénurie ou qu'on en trouve absolument partout, les masques continuent d'être le sujet de conversation du moment. Les préfets ont désormais la possibilité de rendre son port obligatoire, en tout cas dans les espaces communs. C'est d'ailleurs le cas désormais, et notamment, mais pas seulement, dans 69 communes de Mayenne. Bonjour Jean-Paul Hamon. Bonjour. Médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Les préfets, selon vous, qui prennent ces décisions, ont-ils raison de le faire ? Écoutez, il faut bien trouver une solution pour essayer d'enrayer ce virus, encore que on sait tous que la contamination se fait essentiellement dans les lieux confinés. On l'a vu à Quiberon, c'était dans un bar transformé en discothèque. On voit qu'il y a des regroupements familiaux où les gens sont quand même essentiellement à l'extérieur, mais finissent par se retrouver dans un lieu confiné. Et donc, on voit que ça, le virus continue de circuler. C'est vrai que bon, c'est pas facile de faire de diriger le pays en ce moment parce que on voit que ce virus circule et qui continue de circuler, qui circule de façon active. On peut quand même critiquer cette décision de faire pratiquer les tests quasiment en libre service. On le voit en Mayenne où pour tester quelqu'un de symptomatique, il faut 5 à 6 jours de délai et avoir des résultats en 4 jours, c'est totalement inacceptable. Il faut prioriser les gens symptomatiques. Le délai n'est pas tombé à 3 jours ? Alors le délai était tombé à 3 jours, mais là j'ai eu hier encore Luc Duquesnel qui est le médecin qui s'est occupé des 8 centres Covid qui ont été fermés par l'ARS le 1er juillet. C'est pas la meilleure décision car maintenant ils sont en train de rouvrir 2 centres Covid, un à Laval et dans une clinique de Mayenne. Donc il m'a donné des nouvelles fraîches d'hier. Le taux d'incidence en Mayenne est passé de 126 quand même mardi à 112 hier, donc ça diminue faiblement, mais il faut absolument contenir ce virus parce que le département est certainement le plus touché. Alors Jean-Paul Hamon, je vais vous poser ma première question différemment. Est-ce que selon vous, il faut généraliser le port du masque dans tous les espaces publics ? Dans tous les espaces publics clos, oui. Dans les espaces publics, le virus circule, le virus est très peu contaminant en extérieur. On l'a vu lors de la fête de la musique, où aucune mesure barrière n'a été respectée, où les gens étaient certes jeunes, mais étaient très proches les uns des autres. Il n'y a pas eu de rebond d'épidémie en Île-de-France lié à la fête de la musique. Cependant, il y a des endroits où on est très près les uns des autres. Je pense notamment aux embarcadères quand on va prendre le bateau, ou des marchés sur des petites places qui ne sont pas très grandes, où il y a une masse de population qui fait la queue, qui parle, qui n'est pas forcément masquée. Donc là, effectivement, ou des rues étroites le long de ports, avec des commerces où les gens vont de boutique en boutique et en plus, si vous voulez, si c'est obligatoire dans la boutique, vous sortez de la boutique, vous enlevez votre masque, vous rentrez dans une autre boutique, vous remettez votre masque. À ce moment-là, il faut se relaver les mains impérativement, car vous êtes contaminant parce que vous avez touché votre masque si votre masque a été en contact avec le virus. Donc vous voyez, ce sont des gymnastiques qui risquent plus de contaminer qu'autre chose. Donc effectivement, dans les lieux. Oui, pardon. Le professeur Com, qui est infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, affirme se demander, il le dit dans le Parisien, s'il ne faut pas laisser les jeunes se contaminer entre eux, en faisant évidemment en sorte qu'ils évitent pendant cette période leur aîné. Est-ce que vous partagez cette interrogation ? Alors c'est une vraie interrogation parce que j'avais eu cette idée-là début mars et puis heureusement qu'on m'a pas écouté parce que il y a eu le confinement et heureusement qu'il y a eu le confinement parce que il y avait plus que 2 lits de réanimation libres en Île-de-France quand il a été décidé de confiner, donc c'était impératif de confiner. Si on avait laissé filer le virus, on aurait été largement débordé. Alors c'est vrai que c'est tentant maintenant de dire laissons filer le virus chez les jeunes, mais on s'est rendu compte par exemple qu'en Suède il est extrêmement difficile de protéger leurs aînés parce que les jeunes de 15 à 44 ans, là, comme propose le professeur Combe, ce sont des gens qui travaillent, ils sont pas toujours en vacances, ils peuvent être en week-end et puis revenir travailler soit en EHPAD, soit dans des foyers, soit ou sur le lieu de travail où justement le port du masque n'est pas forcément obligatoire. On ferait mieux d'être extrêmement féroce sur les lieux de travail, dans les open space ou dans les lieux fermés où on a bien vu
vu des gens qui signalent qu'ils sont dans une pièce avec 4-5 personnes, qui ne respectent pas les mesures barrières, qui ne portent pas de masque. Donc on se rend bien compte que c'est essentiellement là qu'il faut faire porter l'effort. Vous comprenez également le mouvement des anti-masques. Alors, on a vu notamment à l'étranger, en Allemagne, c'est un mouvement qui se développe, qui est en train de prendre de l'ampleur. On sait qu'il y en a également en France. Que dire à ces anti-masques? Bon, écoutez, je pense que les anti-masques, il faut les proposer à la greffe de cerveau, hein, parce que franchement, on sait que ça contamine, que si vous portez chacun un masque, le taux de contamination il est de 1 pour 105, et si vous respectez la mesure barrière, il n'y a pas de contamination, la distanciation, il n'y a pas de contamination si chacun porte un masque. Donc, en plus, il faut utiliser son masque correctement. C'est quand même pas très contraignant de porter un masque, mais en même temps, c'est vrai que c'est une gymnastique à laquelle il va falloir s'habituer. Moi, ça m'est arrivé au moins 3 ou 4 fois cette semaine de sortir de ma voiture pour aller dans une boutique et de croiser un type qui avait son masque. J'ai dit oh là là, j'ai encore oublié de prendre mon masque. Donc si vous voulez, il va falloir changer effectivement nos Ouais, il faut habitudes. changer le logiciel en tout cas. Vous disiez Ouais, il y a changer le quelques jours, logiciel, absolument. vous disiez il y a quelques jours, à la rentrée, ça va être encore plus compliqué. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là? C'est-à-dire que la deuxième Ben vague ça, est quasiment inévitable? Non, mais de toute façon, je vais vous dire, il n'y a pas eu de deuxième vague. On est toujours dans la première vague. Le virus a toujours circulé. La circulation du virus, elle a baissé parce qu'il y a eu ce grand confinement. Mais ça va être plus compliqué parce que les virus de l'hiver, ils sont pas partis en vacances. Ils vont revenir. Et vous allez avoir la grippe, vous allez avoir le VRS, hein, le virus syncytial. Et donc, il va falloir qu'on ait, nous, médecins généralistes, des tests pour pouvoir distinguer les 3 virus. Parce que je peux vous dire que s'il faut qu'on confine tous les gens qui vont venir avec un rhume et 38 de fièvre, alors là, il va pas y avoir beaucoup de monde dehors. Donc c'est important qu'on soit équipé, qu'on soit avec ces tests-là pour pouvoir soigner correctement les gens et isoler ceux qui doivent être isolés. Il va falloir qu'on s'habitue effectivement à porter des masques, qu'on continue à travailler nous avec un secrétariat qui est protégé, avec des salles d'attente qui soient allégées, avec des délais de rendez-vous qui vont être un petit peu plus longs parce que on a supprimé une chaise sur 2 dans nos salles d'attente, on a condamné une chaise sur 2 dans nos salles d'attente. Donc tout ça, il va falloir s'habituer avec ce virus parce que il va falloir se le cogner pendant tout l'hiver et sans doute le printemps qui vont venir. Et même beaucoup plus, encore l'OMS qui parle d'une pandémie qui s'annonce très longue. Qu'est-ce que dit l'OMS quand elle utilise ce genre de terme? C'est pour préparer les esprits? C'est-à-dire pas très longue déjà, si vous voulez, ça va être déjà tout l'hiver et tout le printemps. J'espère quand même que c'est quand même un virus respiratoire et quand il y a une nouvelle pandémie, un nouveau virus qui arrive, généralement la première année il n'est pas saisonnier et on le constate actuellement, mais ensuite ce virus devient progressivement saisonnier comme l'est la grippe, comme l'est le VRS. Merci beaucoup, Jean-Paul Hamon, d'avoir été invité de France Info ce matin. On a bien entendu, hein, en tout cas, votre message. Un masque, ça n'est pas très contraignant. Il faut le porter, même si, évidemment, donc, à l'extérieur, le taux de contamination est moindre. Médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Merci encore.